Om. Om. Hari Om. Jai Gurudev. Om Agnanam Timrandasya Jnanam Janashalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev tout le monde. Jai Gorema. Et félicitations à vous tous qui avez pris au sérieux vos vœux et votre mariage pour que vous puissiez avancer dans votre vie avec beaucoup de joie et heureux ensemble et pour toujours. Mahagauri. Aujourd'hui, c'est le 8e jour. Il ne reste qu'un jour et Navaratri sera terminé. Les 9 nuits de la mer divine. Puis Dussehra. Mahagauri, Partha vient de nous en raconter l'histoire. En réalité, Mahagauri symbolise cette concentration limpide, ce focus limpide. Mahagauri, vous savez, elle est calme, elle est paisible, elle est radieuse, comparée à hier où elle était sauvage. Hier, la mer a pris un aspect sauvage, mais de cette sauvagerie, de cette férocité, elle est devenue Shanti. Comme vous en avez entendu l'histoire, Devi Gauri a fait une grande pénitence, tapasya. La pénitence, ce n'est pas quelque chose que l'on fait juste comme ça. Dans la pénitence, il y a toujours une cause et un effet. Comme tout ce que vous faites dans votre vie, c'est aussi une cause et un effet. La cause d'être ensemble, il y aura un effet. Tout ce que nous faisons, nous avons une cause et un effet dans notre vie. Une pensée dans notre esprit, si nous n'entraînons pas cette pensée, cela aura aussi son propre effet plus tard. Très souvent, dans notre vie, lorsque les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons, nous nous demandons « Mais pourquoi ça ne se passe pas comme je le souhaite ?» Parce que nous voulons toujours quelque chose. D'une manière ou d'une autre, quelque part, vous étiez en train de prier. Vous avez eu cette pensée sur le fait que vous vouliez quelque chose, et comme ça n'est pas arrivé à ce moment-là, vous l'avez oublié. Vous avez continué votre vie, mais quand ça arrive, vous n'êtes pas prêt. Quand est-ce que cela arrivera? Ça, vous ne le savez pas. Devi Gauri a aussi observé une grande pénitence, mais sa pénitence était complètement différente. Sa pénitence ne consistait pas juste à dire « Oh oui, vous savez, Shiva viendra me chercher pour m'épouser, terminé. Oh, je vais aller danser devant Shiva et Shiva sera impressionné. » Non, vous ne pouvez pas impressionner Shiva. L'esprit, le mental de Shiva est tel que son esprit est absorbé dans les pieds de lotus de Sri Hari. C'est rien d'autre que ça. Tel est l'esprit, le mental de Shiva. Shiva n'a pas un mental comme tout le monde. Il est en contemplation constante et continue dans la conscience des pieds de lotus de Bhagavan. Et c'est là qu'est son esprit, qu'est son mental. Pensez-vous pouvoir impressionner une telle personne juste comme ça? Non, vous ne pouvez pas impressionner quelqu'un juste comme ça. Alors Devi Gauri devait faire cette grande pénitence. Et c'est l'histoire qui va avec. Nous avons entendu l'histoire, mais il y a une version différente aussi de son histoire. Une belle histoire qui est similaire. Devi Gauri est née de Himavat et de Minavati Devi. Elle grandissait
Et un jour, ils ont trouvé un autre bébé au pied de l'Himalaya. Et ils ont décidé d'adopter cet enfant, cette petite fille. Ils ont donc adopté cette petite fille et l'ont appelée Somnia. Somnia a donc été adoptée. Elles ont grandi ensemble, mais Somnia avait une qualité. Elle était toujours contre Mahagori. Quoi que Mahagori fasse, elle le faisait aussi, en étant toujours en compétition. Elle avait cet état d'esprit compétitif. Elle avait ça en elle. Quand Mahagori s'habillait d'une certaine manière, elle s'habillait de manière encore plus belle, juste pour impressionner. Elle était donc toujours en compétition avec Mahagori. La famille n'a pas dit grand-chose face à cette situation, ils l'ont laissé grandir. Alors quand Devi a décidé, il est temps maintenant pour moi d'aller dans l'Himalaya pour faire pénitence afin d'atteindre les pieds de lotus du Seigneur Shiva. Elle a demandé la permission à Himavat et Minavati Devi et elle est partie. Ils savaient qu'elle était Jagajanani, qui était venue dans leur maison pour les bénir, et qu'elle devait faire son chemin. Alors avec le cœur lourd, ils l'ont laissé faire. Alors elle est partie et a fait sa pénitence. Une pénitence intense. Et dans sa pénitence, elle était, tout comme nous l'avons entendu, elle était tellement absorbée, vous savez, pour combien d'années? Sa pénitence a en fait duré des milliers d'années. Et quelques jours plus tard, lorsque Somnia a entendu qu'elle était allée faire pénitence pour gagner le Seigneur Shiva comme mari, elle a également décidé, moi aussi je ferai pénitence et j'aurai aussi Shiva comme mari. Alors elle est aussi partie faire pénitence. Elle aussi a fait pénitence avec beaucoup de force et de détermination. Après des milliers d'années de pénitence intense, Bhagavan Shankar a ouvert les yeux. Il est venu. Il cherchait qui m'appelle. Et alors il est venu directement à Gauri. Alors Gauri, qui symbolise cet amour et cette dévotion, cette pureté même, Mahagauri est cette pureté. Vous savez, sans aucun motif négatif derrière. Alors il est allé directement vers Gauri. Et il s'est marié avec elle. Alors que la grande fête battait son plein, qu'il y avait les sons de conques et de cloches, bang, bang, c'était vraiment une grande fête, Somnia a entendu parler de cela et elle est aussi sortie de sa pénitence intense. Et elle s'est mise très, très, très en colère. Elle n'avait qu'une chose en tête, d'aller à la fête et se battre. Alors, pourquoi Shiva est allé vers Gauri et pas vers Somnia? Les deux pratiquaient leur pénitence. Pourquoi? Parce que vous voyez, Dieu doit être juste, non? Et bien sûr, le Seigneur Shiva peut avoir plusieurs femmes aussi, ce n'est pas un problème pour lui. Et alors, pourquoi? Il s'agit de l'attitude, du motif. Tout comme nous venons de le dire, l'intention était complètement différente. Parce que Gauri, quand elle faisait sa pénitence, elle la faisait pour le Seigneur Shiva, pas pour son propre ego, pas pour son propre plaisir, jalousie, etc. Combien de personnes vénèrent juste pour leur propre nature égoïste? Et de cette façon, Dieu ne se révélera pas, Bhagavan ne se révélera pas. Alors c'est pour ça que le Seigneur Shiva est allé vers Gauri. Mais lorsque Somnia a entendu cela, elle s'est dit, ok, alors maintenant je vais y aller et je vais maudire le Seigneur Shiva et Mahagauri. Entre-temps, vous voyez les parents, Himavat et Menavati Devi, ils étaient aussi, lorsque leurs deux filles
sont partis pour l'Himalaya, ils se sont retrouvés à se demander, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous aussi, on doit faire quelque chose. On ne peut pas juste rester assis là et rien faire. Alors ils ont dit, ok, nous aussi, on va faire pénitence. Alors ils l'ont faite, mais leur pénitence à eux était sur Sriman Narayana. Ils le vénéraient profondément. Alors ça, c'est arrivé lorsque Somya se rendait à la fête pour maudire le Seigneur Shiva. Cette pénitence avait porté ses fruits, et lorsque Somya est arrivée et était prête à maudire le Seigneur Shiva et Gauri, Narayana est apparu. Mais même alors que Sriman Narayana était là, elle était si aveugle, si enragée, qu'elle ne pouvait pas percevoir, vous savez, cette qualité négative. Alors Sriman Narayana a maudit Somya et a dit, en raison de ta nature, du fait que tu sois comme ça, que tu aies laissé cette colère, cette jalousie, cette luxure prendre le dessus, tu n'as pas perçu la pureté. Sriman Narayana a dit, je te maudis d'avoir 100 vies de démons. Tu naîtras dans une nature démoniaque très basse pour des centaines de vies. Alors, entendant cela, elle est revenue à la raison et elle était choquée par ce qu'elle avait fait. Malgré des milliers d'années de pénitence, ça n'a pas changé son attitude. Malgré des milliers d'années de méditation profonde, son attitude, sa qualité négative, rien n'a changé. Alors Bhagavan devait lui donner une leçon. C'est encore un rappel. Combien de fois nous vénérons alors que notre attitude ne change pas, que votre nature ne change pas? Vous restez le même. Parfois, vous vous demandez pourquoi vous êtes spirituel, pourquoi vous êtes sur le chemin spirituel alors que vous faites la même chose que ce que vous faisiez avant. Vous êtes comme Somya. Vous permettez à cette nature de prendre le dessus, vous permettez à cette négativité de prendre le dessus. Mais c'est une qualité de la nature démoniaque, pas celle d'un bhakta. Mais elle a réalisé son erreur et elle a sincèrement demandé pardon à Sriman Narayana, à Shiva, à tout le monde qui était là. Alors voyant cela, voyant sa sincérité, Narayana a dit, écoute, je ne peux pas changer cette malédiction, mais je te bénis pour que durant les 2 dernières années de ta vie, je sois ton enfant. Bhagavan lui-même a donc béni Somya en disant, ok, je serai ton enfant. Alors, on va avancer dans l'histoire, beaucoup d'années ont passé, et lorsque Bhagavan est venu sous la forme de Vamana Avatar, au moment, Somya s'était incarnée au même moment en tant que fille du roi Bali, du nom de Ratnamala. Alors, lorsque Ratnamala a vu Vamana, cette bénédiction que Sriman Narayana avait donnée s'est éveillée directement dans son cœur. Donc, à ce moment-là, elle a voulu allaiter Vamandev, parce qu'elle voyait Vamana comme un petit enfant. Mais ensuite, l'histoire continue, et que s'est-il passé? Vous connaissez l'histoire de Vamana, non? Vamandev a demandé 3 pas au roi Bali, et il a tout pris du roi Bali. Et il a ensuite envoyé Bali dans le monde souterrain. Et lorsque Ratnamala a vu cela, elle est devenue furieuse et elle s'est mise en colère. Son humeur a changé et elle a dit « Je voulais que tu sois mon enfant, maintenant je veux te tuer. » Et Bhagavan était tellement heureux. Il a dit « Bénédiction. Dans la prochaine vie, j'exaucerai ce vœu. » Alors cette même Somya, Ratnamala, est devenue Putna. Alors, pour tenir sa promesse, vous voyez, Bhagavan ne laisse jamais personne en plan. Chaque promesse qu'il a faite, vous avez forgé une relation avec Bhagavan.
cette dévotion pleinement focalisée que vous avez eue à un moment, Bhagavan ne l'oublie pas. Il exauce tout jusqu'au dernier vœu. Alors vous voyez quand Putna est venue et qu'elle a allaité le Seigneur Krishna, et qu'est-ce qu'elle voulait vraiment dans sa tête? Elle voulait tuer le Seigneur Krishna. Mais le Seigneur Krishna l'a libérée. C'est là toute la gloire de Bhagavan et de son Bhakta. Cette connexion que nous avons avec lui, dont nous ne sommes jamais déconnectés. Ce qui se passe maintenant a un effet sur vos pénitences. Tout comme Mahagauri, vous avez vénéré pendant de nombreuses vies Sriman Narayana pour atteindre ses pieds de lotus. Et c'est ça que Bhagavan voit en vous. Qu'il vous appelle à ses pieds de lotus, qu'il vous révèle son nom divin. Aujourd'hui, vous célébrez Mahagauri qui vous donne cette force et ce pouvoir. Mais par-dessus tout, elle représente toujours cette dévotion pleinement focalisée au pied de lotus de Shri Hari. Nous avons la dévotion, oui, mais notre dévotion vacille très souvent de tous côtés. Comment est notre dévotion? Hier, quelqu'un m'a envoyé un message. « Oh, mais Goroji, tu m'as dit de me concentrer sur mon Ishtadev, mais j'ai ceci et cela et cela et cela, j'en ai une multitude. » Mais vous voyez déjà tout ça. Quand le Sadguru vous dit que votre focus et votre service doivent être envers votre Ishtadev représente tous les aspects de la divinité elle-même, vous savez. Pourquoi devez-vous éparpiller votre mental de tant de façons? Imaginez Gauri assise en profonde méditation et dire « Oh Seigneur Shiva, oh Ganesh, oh cet autre et un autre ». Pensez-vous que sa concentration, son amour envers Bhagavan serait fructueux? Qu'elle atteindrait cet état? Non, elle ne l'atteindrait pas. Cette dévotion claire, pleinement focalisée, ce laser focus doit être présent dans votre vie. Pour atteindre Bhagavan, vous devez avoir ça. Un jour, quelqu'un est allé voir Sri Ramakrishna. Nous parlions de Sri Ramakrishna, Paramahamsa Sri Ramakrishna. Et cette personne est allée le voir en disant « Tu dis que Dieu est en chacun ?» Oui, Dieu est en chacun. Et hier, je disais « Oui, nous disons que Dieu est en chacun, mais combien de personnes perçoivent réellement cela ?» Nous sommes tellement dans l'illusion à notre manière, nous sommes tellement dans l'illusion dans notre mental que nous ne permettons pas à cette divinité, même si elle est là, de se révéler. Donc, ce Bhakta est allé voir Sri Ramakrishna en disant « Je veux voir Dieu ». Ramakrishna a dit « Ok, d'accord. Si tu veux vraiment voir Dieu, ok. Mais pour voir Dieu, tu dois d'abord te préparer. Pour te préparer, tu dois d'abord prendre un bain. Vous savez cela très bien, n'est-ce pas? Tu dois prendre un bain. Okay. Viens au Gange. » Alors il l'a emmené au Gange et a dit « Maintenant, tu dois plonger. » Au moment où il s'est penché pour plonger, Sri Ramakrishna est sauté sur lui, il a sauté sur lui et a pressé son cou vers le bas, dans l'eau. Il l'a retenu jusqu'à son dernier souffle. Et quand il était sur le point de Boloram, vous savez, Ramakrishna l'a sorti de l'eau. Et il a dit « À quoi est-ce que tu pensais ?»« Quoi? Tu me demandes ce que j'étais en train de penser? J'étais presque en train de mourir. J'aspirais à une bouffée d'air. » Alors Ramakrishna a souri et a dit « Oui. Si tu veux voir Bhagavan, tu dois aspirer à lui comme ça. » Telle est notre relation avec Bhagavan. Nous ne sommes pas séparés de lui. Il est toujours présent avec nous. Mais nous ne pouvons pas le percevoir parce que notre mental n'a pas cette concentration totale, ce focus total
il n'est pas là. Il est toujours dispersé de tant de façons, dans tant de directions, dans tant de choses. Si vous voulez vraiment vous élever en spiritualité, grandir, réaliser cela, cette connexion que notre Atma a avec Paramatma, c'est une relation éternelle. Même si nous sommes individuels, notre relation avec lui, même si nous avons pris une multitude d'aspects, une multitude de noms, une multitude de formes, Bhagavan n'a jamais oublié sa relation avec vous. Et c'est pourquoi, vous voyez, tout ce que nous faisons dans notre vie, en tant que bhakta, en tant que dévot, nous devons avoir ce focus clair que Mahagauri représente. Plus que de prier pour un mari, une femme, quoi que ce soit. Priez pour avoir cette compréhension claire de votre vie. Priez pour avoir cette compréhension claire de votre relation éternelle avec Bhagavan lui-même. Pourquoi vous a-t-il appelé? Ça ne peut pas être juste un hasard. Nous sommes éternellement connectés à lui. Mais pouvons-nous le comprendre? Non, nous ne pouvons pas le comprendre. Même si nous connaissons tous les shastras, nous pouvons connaître tous les textes des livres, nous ne pouvons pas comprendre sa grandeur. Non? Même dans les Védas, c'est écrit que l'infini ne peut pas être compris. Personne ne peut le comprendre. Parce que nous avons toujours notre individualité. Nous avons toujours cette individualité. Et l'individualité ne peut pas comprendre la majesté de la grandeur de Bhagavan lui-même. Et maintenant vous vous demandez, y a-t-il un Bhagavan? Oui, pour que tout soit créé, lorsque vous regardez tout autour, tout se passe dans un ordre parfait. Il doit y avoir quelqu'un qui gouverne cet ordre. Ça ne peut pas se produire juste comme ça. Votre vie elle-même. Combien de choses se passent dans ce corps en lui-même? Nous sommes assis ici en tant qu'un seul individu, à regarder Guruji. Mais savez-vous combien de cellules vous avez dans votre corps? Que vous avez cette individualité aussi? Plus de 40 trillions de cellules sont à l'intérieur de votre corps. Il y a 40 trillions de cellules individuelles qui revendiquent leur individualité à l'intérieur de vous. C'est ce qui fait de ce corps tout entier vous. Pensez-vous qu'une petite cellule individuelle peut comprendre tout ce corps en entier? Est-ce qu'elle le peut? Pensez-vous que vous, en étant assis avec votre téléphone portable, que cette petite cellule peut comprendre comment se servir d'Internet? Ou comment conduire une voiture? Ou manger quelque chose? Non. Car chaque cellule de votre corps a son propre devoir à respecter. La cellule cérébrale a son propre devoir. Votre cellule de moelle osseuse a son propre devoir. Vous savez, votre cellule sanguine a son propre devoir. Chaque cellule a son propre devoir et elles ne se mélangent pas. Elles ne se disent pas qu'elles peuvent faire le travail de quelqu'un d'autre. Vos cellules intestinales ne peuvent pas faire le travail dans votre cerveau. Si des cellules intestinales allaient dans votre cerveau, vous êtes bolo. Vous êtes fini. Alors juste ça, dans ce corps lui-même, si une partie de votre corps allait à l'encontre de cela et faisait le travail d'une autre, un problème arrive. Vous tombez malade. Et le médecin ne comprendra pas de quel genre de maladie il s'agit parce que vos cellules ont revendiqué leur individualité et elles veulent faire autre chose maintenant. Donc c'est ça le truc. Et c'est pourquoi Bhagavan a dit dans la Gita, faites votre devoir correctement. Faites le devoir qui vous est assigné et grandissez à partir de cela.
C'est la même chose. Nous ne pouvons pas comprendre ce Seigneur suprême lui-même parce que nous sommes cette cellule individuelle à l'intérieur de son corps cosmique. Même si vous voulez le comprendre, il est impossible de le comprendre. Et pourtant, nous proclamons que oui, nous savons cela, nous connaissons cela, nous savons que nous sommes très intelligents, nous connaissons ce shastra, nous connaissons cela. Mais non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas comprendre la grandeur de Bhagavan lui-même. Et imaginez que par la grandeur du Seigneur lui-même, il se manifeste. Et il joue sa lila avec son bhakta. Imaginez à quel point il doit se limiter pour pouvoir nous enseigner à nous, humains, combien Bhagavan a dû se limiter pour donner la Gita à Arjuna. C'est pourquoi, vous voyez, il est dit de vous connaître vous-même en premier lieu. Et pour vous connaître vous-même, vous devez avoir cette clarté dans votre mental. Et la clarté de votre mental, ça ne veut pas dire « Ok, Guruji a dit que je devais être clair dans ma tête, je vais maintenant m'asseoir en méditation et je vais me focaliser sur un point. » Non, ça ne se passe pas comme ça. Chaque instant de votre vie, quoi que vous fassiez, cette clarté doit être avec vous. Et c'est là où les bénédictions de Mahagori, c'est cela qu'elles représentent, cette dévotion pleinement focalisée. Pas une dévotion dispersée de partout, où quelqu'un vient vous dire quelque chose, vous devenez tremblant, où quelqu'un vous dit « Oh, vénère celui-ci, il est meilleur », et vous commencez à dire « Oh oui, j'aurai cette déité, et j'aurai cette déité, et celle-là », et vous en avez une collection. Et pourtant, où est votre concentration? Où est votre focus? Nous prions Mahagori. Où était son focus? Son focus n'était pas sur tout le reste. Son focus était sur les pieds de lotus de son bien-aimé Seigneur Shiva. Et c'est ce qu'elle représente, cette clarté, ce focus. Et lorsque vous avez cette clarté et ce focus, rien ne peut vous faire bouger. Bhagavan viendra. Bhagavan se révélera parce qu'il n'est pas loin de vous. Il est assis à l'intérieur de votre cœur. Il va juste sauter à l'extérieur en disant « Hé, coucou, je suis là. » Voilà ce que nous devrions demander, prier à Mahagori, que nous puissions avoir cette, je ne dirais pas même, mais cet aperçu de cette clarté dans notre vie, dans ce qu'est la spiritualité et ce que nous voulons atteindre. De la même manière que vous voulez atteindre la grandeur dans le monde matériel, il n'y a pas de mal à cela. Mais vous avez aussi besoin de cette clarté, vous avez aussi besoin de ce focus si vous voulez y parvenir. C'est pareil, si vous vous tournez vers la spiritualité avec un degré supérieur que le simple matériel, vous y parviendrez aussi. Jai Gurudev.